Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le nouvel opus du jeu de Formule 1. Ça y est les amis, on est parti à la découverte de F1 23 qui est sorti officiellement ce vendredi 16 juin. Jeu toujours développé par eSport. Et ça se voit d'ailleurs, on va en parler tout de suite. On débarque sur le menu d'accueil qui, comme vous le voyez, a pas mal changé par rapport à l'année dernière. Fini toutes les pages que l'on avait avant. Tout a été extrêmement synthétisé avec tout d'abord les trois principaux modes de jeu dont on va parler dans quelques instants. Puis bien évidemment le multijoueur en ligne, quatrième mode de jeu vraiment important, mais dont on ne va pas forcément parler aujourd'hui. Ensuite on a les courses de ligue qui ont franchement pris de l'importance. Elles ont leur place sur le menu d'accueil, donc c'est qu'eSport leur accorde une certaine importance. La boutique, bien évidemment, comme d'habitude, ça n'a pas changé. Vous pouvez acheter vos casques, vos gants, vos livrets, vos combinaisons. Là-dessus, pas de changement, c'est eSport, donc il y a forcément toujours un petit peu de choses à acheter, avec bien évidemment les bitcoins, toujours la fameuse monnaie. Ensuite, la salle de projection et les options, comme d'habitude, ça ne change pas. Parlons donc des trois principaux modes de jeu en dehors du multijoueur en ligne, donc avec le premier, le retour de Breaking Point pour une nouvelle saison en 2023. Vous vous en souvenez peut-être, en 2021, on avait suivi l'aventure d'Aiden Jackson, débutant en Formule 1. Si vous ne vous en souvenez pas, et bien justement, il y a un petit rappel au début avec une cinématique. Aiden Jackson qui arrivait donc sur deux saisons, 2020 et 2021, qui débarquait aux côtés de Pascal Ackermann, cet ancien pilote expérimenté et qui se découvrait une grosse rivalité avec un certain Devon Butler. Et bien les deux sont de retour cette année et sont même pilotes dans la même écurie. On va continuer d'incarner Aiden Jackson face à Devon Butler. Casper Ackermann a lui pris sa retraite mais est devenu le manager de la jeune Kaylee Meyer que l'on va elle aussi pouvoir incarner dans un premier temps en Formule 2. C'est la star montante inspirée un petit peu de Jamie Chadwick. Et comme sur le premier mode Breaking Point, et bien ça va se dérouler sur deux saisons. On commence en 2022 et à chaque fois ce sont donc des chapitres avec des cinématiques qui vous introduisent, puis des objectifs à remplir pendant la course. L'histoire est bien évidemment très scénarisée, mais c'est l'intérêt du mode de jeu. Les cinématiques sont assez magnifiques, il faut le dire. Et normalement, cette année, les décisions que vous allez prendre vont avoir une influence sur l'histoire. C'était un gros défaut en 2021, c'était que quoi que vous fassiez, vous aviez la même histoire. Là, cette année, c'est censé changer. On verra donc, en explorant chacun nos propres histoires, s'il y a bel et bien des différences. C'est un mode de jeu qui n'a pas une durée de vie éternelle. Voilà, on va assez rapidement l'avoir fini. Mais honnêtement, c'est très stylé, les cinématiques sont très belles. C'est un très bon truc pour démarrer le jeu. Une fois que l'on en aura fini avec Breaking Point, on pourra continuer sur des traditionnels carrières et modes My Team comme chaque année. Ces modes sont de retour et je fais bien de dire comme chaque année parce que rien n'a changé. Voilà, très sincèrement, je vous mets là sur le menu d'accueil. Rien n'a changé, honnêtement c'est exactement les mêmes paramètres. Alors oui, l'affichage n'est pas exactement le même, il y a du nouveau design si on veut, mais sinon c'est exactement le même contenu. Les performances, je vous les affiche quand même parce que là c'est intéressant de voir les évolutions avec Red Bull très loin devant, Mercedes, Ferrari, Aston Martin ensemble, tout le milieu de peloton derrière, AlphaTauri un petit peu à la traîne. Mais voilà, si vous voulez vous pencher un peu sur les performances, de toute façon c'est l'intérêt du mode carrière et My Team, c'est que ça va évoluer très rapidement. Mais pareil pour la R&D, le mode de fonctionnement n'a pas changé. Bon, le mode My Team et le mode carrière, c'est vraiment des modes qui fonctionnent très très bien. Ou donc si vous ne le savez pas, vous incarnez la carrière d'un pilote soit dans une écurie réelle, soit dans sa propre écurie. C'est des modes qui existent depuis pas mal d'années, qui fonctionnent assez bien. Même si voilà, on a honnêtement envie d'un petit renouvellement. C'est d'ailleurs un petit peu ce qui va se marquer sur l'ensemble de ce jeu, c'est qu'on a envie d'un peu de renouvellement. Ça ressemble trop au 2022. Le jeu est plus beau, il y a des vraies améliorations, on va en parler dans quelques instants, mais on est par exemple toujours sur le même moteur graphique, là-dessus ça n'a pas changé depuis 2016. On se doute qu'une révolution est en marche. C'est peut-être en 2024 ou en 2025, ça faisait très politique ce que j'ai dit, mais ce sera peut-être l'année prochaine ou celle d'après pour un gros changement. Cette année c'est une évolution qui va malgré tout dans le bon sens, vous allez le voir, avec donc un nouveau mode de jeu, le F1 World, mais vous allez me dire où sont passées les courses rapides, les contre-la-montre. Tout est regroupé là-dedans. Alors le F1 World, qu'est-ce que c'est? Et c'est finalement tout ce qu'il reste une fois que l'on a fini le Breaking Point et le My Team. Ça comprend tous les modes de joueurs solo, mais également en ligne. D'ailleurs, c'était multijoueur local au début. Le multijoueur en ligne fait lui aussi partie de ce F1 World, où vous retrouvez donc à la fois les modes de jeu, mais aussi la fameuse F1 Life de l'année dernière, avec donc les tenues de pilote, les livrets, toute la personnalisation que vous pouvez faire et qui avait été amenée par EA, les trophées, le showroom là aussi bien évidemment, mais aussi le garage. Alors qu'est-ce que c'est le garage ?
eh bien quand vous gagnez une course, quand vous réussissez des défis, on va le voir après, il y a de nouveaux modes de jeu, bref, dès que vous réussissez quelque chose sur le jeu, vous pouvez récupérer notamment de nouvelles pièces et globalement plein d'éléments qui vont vous permettre d'améliorer votre niveau sur le jeu. C'est une sorte de mode carrière en ligne ou en tout cas vous allez améliorer plein de compétences qui vous sont propres. Là par exemple j'avais gagné une nouvelle boîte de vitesse, des nouveaux moteurs, je peux les équiper et quand je vais aller jouer en ligne, ma voiture va être plus rapide que celle des autres. Comment faire cela? Eh bien en roulant un maximum. Cette année, EA veut mettre l'accent sur le gameplay, donc vous faire rouler un maximum, vous faire remplir des défis. C'est un mode de jeu qui est censé avoir une durée de vie beaucoup plus longue parce que vous allez vous battre pour essayer d'avoir la meilleure voiture, mais également les meilleurs ingénieurs, les responsables R&D, enfin bref, il y a énormément d'aspects à développer qui vont vous donner envie de progresser, de remplir des challenges et normalement de rester très longtemps sur le jeu. Franchement, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool parce que, alors, quand on arrive dedans, c'est ultra complexe. Il y a énormément d'éléments. Mais une fois que l'on va rentrer dedans, je pense, on va tout comprendre et on va essayer de tout améliorer au maximum. Ça va un petit peu nous stimuler, nous donner envie de réussir ces défis et de réussir à gagner un maximum de courses. Donc, je pense que ça va être hyper intéressant. Les modes de jeu, vous les voyez, il y en a pas mal. Il y a toujours les modes classiques, hein, Grand Prix contre la montre. Mais il y a également donc des nouveaux modes avec de potentiels défis. D'ailleurs, petite option cette année sur le mode Grand Prix, vous pouvez également activer le niveau de licence, donc pour savoir si ça va impacter ou non votre niveau de licence. Donc si vous faites un petit peu le mariole, pensez bien à le désactiver. Mais en tout cas, c'est globalement un mode de jeu qui va nous donner envie de rouler. Et la bonne nouvelle, c'est que cette année, il n'y a pas que le mode de jeu qui nous donne envie de rouler, il y a aussi le gameplay qui est vraiment très cool. Enfin, ces voitures ont du grip, c'est formidable. Regardez, je vais vous mettre 2-3 exemples hyper parlants à l'écran. Un départ, pour commencer, regardez à quel point je peux pousser l'accélérateur. Et encore, très franchement, il y a vraiment des progrès à faire. Les départs d'ailleurs, c'est un truc qui sont enfin beaucoup plus faciles parce que l'année dernière, c'était vraiment trop difficile, on se faisait doubler à chaque fois. J'ai peur que ça le soit même un peu trop, parce que pour l'instant, à chaque fois que je fais un départ, si je me loupe pas, je gagne des places. Mais bon, on va pas non plus se plaindre de gagner du temps. Et derrière, regardez, je suis parti sur des virages qui nécessitent beaucoup d'appui. On va prendre notamment le virage mythique de Pouhon qui était tellement... Bon, c'était impossible de le prendre à fond. Là, easy, vraiment finger in the nose. C'est tranquille et c'est un pur bonheur. Ça vous fait aussi pas mal retravailler vos trajectoires parce que pour passer à fond, il faut avoir pile la bonne trajectoire. Mais c'est hyper intéressant et c'est justement ce que j'ai fait en Espagne avec les 2 derniers virages qui sont déjà modifiés. Donc ça, c'est une bonne chose, qui sont hyper agréable à conduire et si vous prenez la bonne trajectoire, oui, le dernier virage passe à fond et ça c'est un plaisir. Franchement, le gameplay sur F1 23 est juste génial, c'est un bonheur d'avoir des voitures qui ont enfin du grip et pour autant elles vont pas forcément plus vite sur un tour, hein, c'est juste que ça a été corrigé et c'est tellement plus agréable à conduire, c'est vraiment un bonheur. On reparlera des nouveaux circuits dans quelques instants, mais pour vous parler aussi donc de la suite des nouveautés en termes de comportement, les phases de freinage sont en revanche devenues pas mal plus complexe. Il faut être très adroit sur la répartition des freins parce que un tout petit peu trop sur l'avant et vous bloquez tout le temps les roues avant, un tout petit peu trop sur l'arrière et vous bloquez tout le temps les roues arrière. Donc clairement, il va falloir travailler là-dessus, mais c'est franchement assez intéressant. J'ai l'impression aussi que les réglages vont avoir encore plus d'importance cette année que les autres années, donc je parlais de répartition, mais à Spa j'avais mis un setup avec un petit peu plus d'appui pour tester de prendre Pouhon à fond, au final il n'y avait même pas besoin, mais en tout cas je me faisais déposer en ligne droite, donc clairement cette année il va falloir faire gaffe au setup, bon un petit peu comme chaque année vous me direz, mais voilà, ça m'a un petit peu marqué sur mes premières heures de jeu. Le bruit de moteur a également été retravaillé. Il est vraiment bien, honnêtement je l'aime beaucoup et surtout à bas régime. Je vous laisse écouter un petit passage. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais normalement aussi il y avait un problème sur la première version, c'est que les moteurs hurlait en ligne droite. Là ça a l'air d'avoir déjà été patché, donc c'est plutôt pas mal. Donc franchement le gameplay sur F1 23 c'est ultra positif et on a même des petits bonus qui vont venir s'ajouter à ça pour nous donner encore plus de réalisme. Les dégâts, j'ai l'impression que c'est un petit peu mieux fait cette année. Voilà, je vous mets ce petit crash à l'écran de moi-même avec Charles Leclerc à Monza, mais j'ai l'impression honnêtement que c'est un petit peu plus réaliste que l'année dernière, donc ça fait plaisir. Et surtout il y a des petits détails en plus, notamment on va aller sous la pluie à Monaco, vous allez vite comprendre pourquoi. Et on va se coller contre le mur pour constater que lorsque vous frôlez ou vous touchez un mur, vous prenez maintenant des dégâts sur le pneumatique. Et ça, c'est juste ultra réaliste parce que oui, quand vous touchez le mur, ça abîme la gomme.
C'est peut-être un tout petit peu trop violent à mon goût, hein, comme vous l'avez vu j'ai crevé en 2 secondes, mais honnêtement c'est du réalisme qui fait quand même plaisir à voir, qui va je pense très vite nous rendre fous, mais qui fait plaisir pour l'instant. J'ai essayé d'échapper la roue, impossible, mais normalement les crevaisons ont été retravaillées et vous pouvez d'échapper, donc ça c'est plus réaliste, ça fait super plaisir. Et j'ai essayé enfin de créer un drapeau rouge, parce que oui, c'est la grande nouveauté là aussi sur le gameplay en 2023. Le drapeau rouge est de retour. Et honnêtement, il n'est pas très dur à sortir. J'ai réussi à en sortir un dès le premier tour à Monaco. Bon, je me suis pris quelques safety cars, virtual safety cars avant, mais j'ai réussi. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a un drapeau rouge? Et bah c'est comme en Formule 1 tout simplement, le temps s'avance un petit peu déjà, donc les conditions évoluent, ça fait plaisir, et vous pouvez repartir avec des pneus neufs. Les dégâts également sont réparés, donc ça c'est plutôt quelque chose de réaliste, et ça repart pour une nouvelle course, 2 tours plus loin forcément, parce que vous avez un tour de rentrée et un tour de sortie, donc on était dans le premier, on repart dans le troisième tour. On peut même recréer un drapeau rouge juste après. Bon, on va éviter d'en faire trop souvent, mais en tout cas c'est intéressant de voir que en termes de réalisme c'est faisable, et comme vous le voyez les conditions ont évolué puisque juste après on repart sur une piste sèche. Voilà un petit peu pour les évolutions que je voulais vous donner en termes de gameplay. Comme vous l'entendez, c'est extrêmement positif. Ce F1 23, franchement, pour l'instant, je suis plutôt très convaincu. Comme je vous le disais, ça manque peut-être un petit peu de nouveauté sur le mode carrière et le mode My Team, parce que Breaking Point, on en aura vite fait le tour. Et le F1 World, je suis pas non plus certain que ça intéresse tout le monde. Mais en tout cas, dans l'ensemble, c'est vraiment positif. Et je vous propose maintenant d'aller découvrir les 2 dernières nouveautés dont on n'a pas parlé, les circuits du Qatar et de Las Vegas. Et on va tout de suite partir pour un tour en caméra embarquée avec l'AlphaTauri, donc au Qatar, à Losail, qui est, je vous le rappelle, de base un circuit qui a été fait pour le MotoGP. Et là franchement je trouve que ça se voit. Donnez-moi votre avis en commentaire, mais j'ai vraiment eu l'impression de rouler sur un circuit de MotoGP. Pas qu'il était pas sympa, mais je le trouvais pas complètement adapté. Il est trop étroit déjà je trouve. Petite glissade en sortie du premier virage. Il y a certaines portions qui sont agréables à conduire, mais voilà, les vibreurs sont trop plats, il y a beaucoup de bosses aussi. J'étais pas complètement convaincu, c'est assez compliqué aussi de trouver le bon rythme auquel passer parce que c'est quasiment, c'est même que des virages à haute vitesse, ça doit être celui-ci sans doute où on freine le plus, mais sinon vraiment ça passe tout le temps extrêmement vite et il faut avoir une trajectoire absolument parfaite pour jeter la voiture dans tous les virages. Le double droit là ici il est terrible, hein. Honnêtement choper la trajectoire c'est très compliqué, tour annulé comme à chaque fois quasiment, ça passe à fond ici bien sûr, on a un peu trop mordu, il n'y a pas besoin de mordre autant normalement. Résultat forcément je me suis un petit peu loupé en sortie ici. Le dernier secteur est quand même sympa, voilà, on va le noter. Le dernier secteur avec des virages qui passent vraiment à fond, mais où là pareil il faut avoir une super trajectoire. Et ça passe plutôt bien dans le premier. Ah, j'ai tourné un peu tôt. Dans le deuxième, j'ai tourné un peu tôt. Le troisième, il faut soulager légèrement, mais ça passe bien. Et ici, normalement, il faut soulager, mais pas besoin de tomber une vitesse. Donc, honnêtement, il y a du fun. Il y a du potentiel, mais en course, j'ai peur que ça se double pas. Et surtout que la moindre erreur se paye cash. Faudra voir. Honnêtement, faudra voir, mais j'éprouve encore quelques doutes. Quant au circuit de Las Vegas, je vais déjà vous demander de regarder en bas à gauche. Regardez-moi cette horreur. Honnêtement, le circuit est horrible, il est moche. On le retourne, ça fait un cochon. Enfin, franchement, c'est assez terrible. Et malheureusement, le ressenti n'est pas mieux. Voilà, j'étais quand même curieux de découvrir, mais franchement, je dois être honnête avec vous, j'ai pas pris de plaisir sur ce circuit. Qu'on attaque déjà avec une ligne droite de départ arrivée qui est tordue. Il y a un virage, on sait pas trop pourquoi, il a pas d'intérêt non plus. Premier virage, c'est le Singapour de Wish. Hein, honnêtement, la sortie, ça donne un peu l'impression que c'est Singapour, mais c'est pas agréable. Ensuite, on arrive sur ce droit qui est assez compliqué à négocier. Peut-être qu'à cet endroit-là, il y a un peu de challenge. Allez. Je le reconnais, c'est peut-être un des moins pires du circuit. Mais sinon, franchement, j'ai pas trouvé d'intérêt à ce circuit tout au long du tour. Dites-moi vous si vous avez kiffé, mais franchement, pour moi, c'était pas vraiment une partie de plaisir. On arrive là sur ce freinage, on arrive sur une portion qui me fait un peu penser au circuit de Valence, qui n'était pas exceptionnel non plus. Ici, le freinage totalement impossible à deviner. Mais voilà, c'est là, le gauche-droite. Je sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, à Valence, ça ressemble un petit peu. D'ailleurs, ce gauche-droite-gauche est absolument horrible. Il me fait penser à Miami, mais limite en pire. Honnêtement, c'est terrible cette portion. On enchaîne sur une partie un petit peu plus rapide qui a pas d'intérêt, hein. C'est une ligne droite qui est tordue. Ouais, je suis très dur, hein, mais je suis désolé, j'aime pas. On arrive sur un gros freinage en appui. Là, ça me fait un petit peu penser au virage 15 en Azerbaïdjan. Bon, on touche le mur, mais c'est le virage 15 en moins bien. Et alors là, regardez en haut à droite. On a attaqué la ligne droite avec 56 secondes. Vous allez voir où on va le finir, mais c'est assez terrifiant. Le moteur hurle, il en peut plus. Alors oui, on est sur le strip à Las Vegas, hein, c'est super. Mais voilà, on va carrément avancer parce que là, c'est terrible. On arrive enfin sur la phase de freinage, pardon. On prend le virage à 1,19. Ce qui veut dire qu'on a passé 23 secondes dans la ligne droite.
Bon, c'est interminable, cette dernière chicane même, je pensais qu'elle aurait de l'intérêt, elle en a pas forcément, il y a un freinage et après la réaccélération se fait à fond. Donc non, très sincèrement, c'est pas franchement une partie de plaisir, mais bon écoutez, c'est comme ça. C'est malheureusement la nouveauté qui plaît pas, ça le jeu de F1 n'y est pour rien, eux ils se sont contentés de reproduire ce qui allait être dans la réalité. Sur ce, eh bien écoutez les amis, on arrive au bout de cette découverte de F1 23, très sincèrement, je pense que je peux le recommander pour un gameplay très agréable. Maintenant il n'y a pas de révolution non plus, donc si vous n'avez pas forcément de l'argent à mettre là-dedans, attendez peut-être l'année prochaine, et nous on se retrouve ce dimanche à partir de 19h45 en direct pour le Grand Prix du Canada. D'ici là, eh bien écoutez, portez-vous bien, c'est le plus important, et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.